Et des producteurs d'exception, lui, il en côtoie tous les jours. Le grand chef Philippe Mille est l'invité du 13h. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un peu la révélation culinaire de l'année. 2 étoiles au guide Michelin pour votre restaurant Les Crayères à Reims. Et vous publiez Le goût à l'état brut chez Albin Michel. Alors c'est un livre de recettes, mais c'est aussi et surtout un livre qui célèbre le savoir-faire des producteurs qui vous livrent tous les matins leurs produits. Exactement, ouais. C'est important d'avoir des producteurs, de côtoyer au quotidien vraiment des spécialités de la région, mais de vraiment avoir du frais aussi tous les matins. Et ça, on oublie d'avoir un champignon qui est encore dur, très blanc le matin, des poissons, des viandes, mais surtout voilà, des produits de notre région qui sont vraiment des produits d'exception. Alors on a l'impression qu'à vos yeux, le produit est presque plus important que le chef ou que la recette. Mais on ne fait rien sans produit. Il ne faut pas l'oublier. On est des chefs cuisiniers, on a une brigade, on a des serveurs, des maîtres d'hôtel, des sommeliers. Mais sans le produit, on ne fait rien. Et je dis toujours que c'est des bijoutiers, parce que les bijoutiers nous rapportent aussi ces petits bijoux. Et nous, on continue à tailler ces bijoux pour présenter aux clients. Voilà, vous les appelez d'ailleurs les bijoutiers de nos assiettes. Comment vous faites pour trouver ces producteurs? Vous vous promenez dans la campagne, vous partez souvent au week-end chez la concurrence? Mais en fait, c'est un carnet de voyage. Hein. C'est plus ou moins un carnet de voyage depuis que je suis arrivé aux Crayères il y a 6 ans. Et puis voilà, j'ai été découvrir, voyager un peu sur les routes et les chemins de la région et découvrir un peu ces personnages de la terre. Moi, j'ai été élevé dans le monde agricole. On m'a souvent parlé du champagne dans cette région. Et j'avais besoin de retrouver aussi ce paysage champenois dans les assiettes aux Crayères. Mais vous tenez, j'imagine, aussi compte des goûts des consommateurs. C'est quoi les produits, les légumes tendance actuellement? Mais on revient sur des légumes qu'on a peut-être un peu détestés à l'école ou qu'on a oublié, un peu les choux-fleurs, les betteraves, ouais. les céleris, les brocolis. Voilà, tout le monde a été marqué par ces légumes. Et nous, c'est important de pouvoir montrer qu'il y a aussi des saveurs dans ces produits. Alors, qui dit produits locaux dit aussi produits de saison. J'imagine que votre carte change souvent, en tout cas au moins en fonction des saisons. C'est très important. Hein. On est très dépendant du coup de la saison et on respecte la nature. On respecte ces produits, vraiment la particularité du goût de chaque assiette, de chaque produit. Donc c'est très important de pouvoir suivre comme ça et de changer la carte au fur et à mesure. Il n'y a pas des moments où justement on se dit tiens, ça serait quand même bien d'avoir ça à la carte, telle ou telle recette, et où vous brisez un petit peu votre règle? Ben non, on ne peut pas briser parce que justement on est très dépendant de ces producteurs et donc du coup on suit le fil de la saison. Et suivre le fil de la saison, ça peut vous permettre d'obtenir la 3e étoile après laquelle vous courez? Eh ben, on a envie justement d'aller chercher cette 3e étoile. Et ça, eux, ils en font partie de cette identité, de cette histoire dans la Champagne. Comme je disais, on parle beaucoup des accords. Albin Michel, quand ils sont venus nous voir, nous ont proposé de faire un livre. Et on ne voulait pas faire de livre recette Champagne. On voulait vraiment mettre en avant le produit, la vraie identité de la région. Alors, mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche, là, c'est l'heure de passer à table. C'est quoi le plat du moment chez vous, le plat de saison le plus symbolique? Le plus symbolique, on est sur les dernières fleurs de courgette. Les fleurs de courgette, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très doré. On met la fleur de courgette, on met un filet de caille avec un tout petit peu de foie gras, mais léger dedans, et on cuit cette volaille comme ça. Et c'est juste parfumé, c'est agréable. Et puis on l'accompagne avec des mini courgettes qui vont vraiment faire le lien de cette recette. La fleur de courgette et la caille, là, ça va jusqu'à quelle période là, de l'année? On en a encore pour 10 jours, 15 jours. Et puis après, on continue. Après, rapidement, alors? Et puis après, voilà, on va commencer sur les céleris. Et là, on va faire un petit risotto avec du céleri aussi. Et puis on va continuer avec les betteraves. Et puis on va avancer doucement vers les verts. l'hiver. Merci à vous Philippe Mille. Je rappelle le titre de votre livre, Le goût à l'état brut, publié chez Albin Michel, et puis votre table, donc Les Crayères à Reims. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite de notre feuille.